suis Annie Mandela. Je suis dans le groupe depuis 1987 et je suis DRH adjoint aujourd'hui. J'ai entre autres le plaisir de piloter la mission handicap. Au sein du groupe Ortec, la mission handicap et la politique handicap du groupe s'inscrit dans une démarche qui est plus globale, qu'on appelle la vie ensemble, le lien social. C'est promouvoir et favoriser la solidarité, améliorer le quotidien des salariés du groupe chaque jour. Mission handicap, c'est intégrer des personnes en situation de handicap, les maintenir dans l'emploi, c'est communiquer, sensibiliser les managers et les salariés pour bien intégrer ces personnes. C'est aussi travailler avec le milieu protégé. On essaye de penser à des solutions innovantes, de travailler avec des cabinets extérieurs, d'autres spécialistes comme Cap Emploi, AGFIP, on se tourne vers les CRP, des associations comme Arpège. Voilà. Donc on essaye toutes les solutions. On recrute des personnes sur X postes, sur des assistantes, mais aussi sur des monteurs, des tuyauteurs, des chauffeurs, des dessinateurs, des projeteurs, on a des ingénieurs, des HSE, donc c'est possible et on peut le dire aux agences, donc on y arrive. Le deuxième axe, après le recrutement, c'est le maintien dans l'emploi. Donc là aussi, il faut qu'on trouve des solutions innovantes et c'est une réponse aussi à la question pourquoi faire la reconnaissance. Troisième axe, le partenariat avec les ESAT, les entreprises adaptées, donner aux personnes en situation de handicap qui sont en milieu protégé une activité professionnelle, c'est important. Donc c'est le but des ESAT. Le service achat mène vraiment une action de fond pour construire des partenariats avec les ESAT. Donc on a mené cette année une action particulière puisqu'on finance une formation pour faire monter en compétence des personnes en situation de handicap qui travaillent dans le cadre de nos prestations pour le nettoyage des véhicules. Sensibiliser, écouter, communiquer, donner confiance dans la politique handicap du groupe. Là aussi, c'est une action quotidienne. Comme on le disait, c'est un engagement dans la durée, donc il faut le vivre toute l'année, cet engagement. Mais la semaine du handicap, c'est un moment privilégié pour échanger sur le sujet. Donc ces échanges, elles vont toucher aux actions de recrutement. Il y a des forums, causeries, petits déjeuners, moments d'échange privilégiés sur des sujets, connaître le handicap, répondre à des questions pratiques avec des interlocuteurs extérieurs comme la SAMET. L'échange aussi, c'est un regard différent sur le handicap et on a la chance d'inaugurer cette semaine avec Roger Déda, qui est un peintre, qui viendra à notre rencontre. On propose aussi à l'ensemble des collaborateurs de témoigner de l'engagement et de leur adhésion au message du groupe par le selfie. Une photo, 1 € pour une association d'enfants handicapés. Donc j'espère que cette démarche aura beaucoup de succès. On lance une campagne d'information sur laquelle on pense que le sujet est particulièrement important, qui touche à la santé, qui peut toucher, comme le handicap, chacun d'entre nous, c'est le don de soi. Donc on vous donne rendez-vous le 18 novembre pour en parler. Le premier point de progrès, c'est l'alternance. On a dit qu'on voulait progresser au niveau du groupe sur l'alternance, la formation. C'est aussi travailler sur l'amélioration de l'intégration de nos collaborateurs en situation de handicap et leur suivi, persévérer, de trouver des solutions dans le maintien dans l'emploi et aussi de continuer à collaborer de manière pérenne avec les ESAT. Alors d'abord c'est l'écoute des collaborateurs, la persévérance, il ne faut pas se décourager, c'est un combat et un engagement de tous les jours. Et c'est aussi une innovation, trouver des solutions pour répondre à toutes ces questions.